Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Voilà, donc c'était le petit concert de ce dimanche avec le groupe Kassav, hommage donc à Jacob Desvarieux et le groupe Kassav, le petit concert de ce dimanche. On se quitte donc en beauté pour le petit concert du dimanche et tout à l'heure les autres rubriques sur la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Longtemps moins parti. Oui, on va se quitter avec cette chanson du groupe Kassav et une pensée pour notre très cher disparu Jacob Desvarieux, Patrick Saint-Éloi aussi de ce groupe qui est parti un peu plus tôt. Et voilà, le 30 juillet dernier, donc c'était Jacob Desvarieux qui nous quittait. Hommage donc à l'artiste qui repose en paix. Bon dimanche à vous sur la radio Fréquence Paris Pluriel. Moi pas savent qui j'avoue. Seul bagaille, moi envie, c'est retourner chercher ou mener avec moi. Avant même moi regarder. Tant là déjà loin, tout va. Après tout ça l'année, manque à penser, il j'attends pour ma paix y trouver. Pour ma tout ça où te plaît, ça bagaille. Chercher pour mener avec moi. Même si bon Dieu pas te voulait, moi te guéri mes ciels là, ou moi te péri trouver. Tout ça moi j'ai souffert, aïe peut pas arrêter, moi j'ai envie de retourner. En tout cas, soignez votre portable de Hawaii, pas travailler au soir. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Oui, on reste toujours avec Jacob Desvarieux, donc qui joue ici avec Amiralty, hommage à l'artiste. Et tout à l'heure, nos rubriques dans le JD Info. Comme vous le savez, c'est chaque dimanche de 8h à 10h. Le JD Info, John Dostavi Info avec John, Ava Paris, Simplice Animo et Lydia Antoine.
Jacob Desvarieux featuring Amiralty pour vous, pour la mémoire de l'artiste. Fatigué, j'apprends deux, trois coups. Ouais, allez coucher, amis, endormi, 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 endormi. Oui, moi qui parle en restant à danser, ouais, pas de saber, chat, et puis rata complocité à Gaza, ouais, en bas couchant, ouais, pas de saber, chat, et puis rata complocité à Gaza, ouais, car ça y est bon, ouais, sommeil la vie coupée, attends un petit train, en bas couchant, ouais, suite, 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 oui, enlever si c'est, en cause à l'y mettre en moins, l'y met lampe en moins, car les en bas couchant, ouais, en bas voie des rois, j'aime les chats en moins, gardez des chats en bas couchant, ouais, pas de saber, chat, et puis rata complocité à Gaza, ouais, en bas couchant, ouais, pas de saber, chat, et puis rata complocité à Gaza, ouais, car ça y est bon, ouais, chat, gardez des rats, gardez des chats, gardez des rats, en bas couchant, ouais, chat, gardez des rats, gardez des chats, gardez des rats, en bas couchant, ouais, oh nanana, oh nanana, oui. Voilà, c'était donc de la musique Zouk Fusion avec Amiralty et Jacob Desvarieux, hommage donc à Jacob Desvarieux qui nous a quitté le 30 juillet dernier. Vous êtes dans le JD Info. Ce dimanche, donc musique, nous passons maintenant à nos autres rubriques. Et là, on vous fait écouter un petit beat de Young Gray qui va nous accompagner tout au long de l'émission. Young Gray, c'était un jeune artiste moins de 20 ans et donc les beatmakers. Voici un petit flow qu'il a fait pour vous. Young Gray pour vous.
Retrouvons maintenant notre rubrique le poème du dimanche. On va écouter Jonel dans le poème du dimanche. Après ce beat de Young Gray, voilà, beatmaker, ce jeune qui vit entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Beatmaker, Young Gray, le poème du dimanche dans la rubrique le poème du dimanche pour ce jour sur la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en région parisienne avec Jonel pour vous. Jonel sur les platines de la radio Fréquence Paris Pluriel. Sayyidina Muhammad Rasulullah sebele Kelemaninde Kelemaninde Sini Malute Kelemaninde. Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers. Ils se sont réveillés le matin, ils ont trouvé 1000 poèmes écrits et apposés sur tous les murs de la cité. L'impressionnant est que chaque texte peint quelqu'un, un homme ou une femme. Chaque mot est une misère, chaque vers exprime douleur. C'est la vie cachée de la cité qui est transcrite en 1000 poèmes. Mais tous nient, personne ne veut admettre que sa vie soit transcrite dans un poème qui n'enchante ni ne glorifie. Il leur fallait donc un bouc émissaire, non pas un mais plusieurs. Ils ont donc traqué, traîné tous les poètes de la ville chez le roi Salam. Les poètes tremblaient de leurs âmes, la peur leur montait aux yeux jusqu'aux larmes. Leur mort les paraît certaine au regard du roi Salam. Dunya yere yetumam keleli anga sabali Jonel naraya kana kuma dunya fa Muhammad sadumi ka dunya bana anu kanyuma ke dwe sangani kurinye galama na bori nyama abenya yedunala Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers, peu m'importe. Libérez ces poètes qui ont oublié les rôles dans la cité. Je suis le seul responsable, le coupable des 1000 poèmes apposés sur vos murs. Je n'ai rien inventé en réalité, ce n'est que vos vies que j'ai transcrites en poésie sur vos murs. Toi, Ismaïl, tu détestes l'Occident, pourtant tu lui tends la main pour avoir de quoi te mettre sous la dent. Tu l'accuses de tes crimes, cependant il n'est jamais présent lorsque tu tues tes semblables. Tu dis que c'est lui qui te vend les armes, mais est-ce qu'il t'apprend aussi comment ôter des âmes? Et toi Isa, tu accuses Dieu dans tes défaites, mais lorsque tu gagnes, tu glorifies ton intellect. Et toi le religieux, c'est au nom de Dieu que tu gagnes ton argent et c'est dans ton quartier que meurent de faim des enfants. C'est cette hypocrisie que vous voulez taire que j'ai réveillée. Ma plume n'a épargné personne, de ces hommes qui violent jusqu'aux femmes qui attendent leurs droits, de l'homme. Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers, peu m'importe. Je n'ai rien inventé en réalité, ce n'est que vos vies que j'ai transcrites en poésie sur vos murs. Et toi Bachir, tu détestes le roi, pourtant à sa présence c'est ton sourire que l'on voit. Tu veux sa place pour apporter un changement, mais que fais-tu en attendant? Et toi le roi Salam, comment peux-tu dormir la nuit alors que la moitié de ton territoire est entre les mains de tes ennemis? Et toi, Israël,
Tu nous chantes l'indépendance monétaire, alors aie la crampe de Touré, meurs pour tes idéaux comme Olympio. Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers, peu m'importe. Je n'ai rien inventé, ce n'est que vos vies que j'ai transcrites en poésie sur vos murs. Toi, jeune homme, de quelle place parles-tu? À 30 ans, tu n'es impliqué dans aucune gestion de l'avenir. Toi, femme d'ici, de quelle liberté parles-tu? Et vous, vous autres, comment pouvez-vous voter pour un proche qui n'a ni vision ni programme? Comment pouvez-vous faire des enfants sous prétexte que Dieu les nourrit à vos places? Comment pouvez-vous mettre vos économies en pèlerinage pour après vous cacher pour pécher? Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve peu m'importe. À présent, j'attends la sentence. Dieu. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Oui, nous sommes maintenant en studio avec Oswald Segond Avikité, notre ami, il est avec nous, voilà, docteur en sciences politiques. Bonjour Oswald. Bonjour monsieur Simplice Animo. Alors Oswald, voilà, tu viens d'écouter tout à l'heure ce poème de Jonel. Qu'est-ce que ça t'inspire ce poème? Oh, c'est un beau poème. Je suis beaucoup inspiré par ce monsieur qui a pu faire une description magnifique sur la réalité des humains lorsqu'il y a une confusion, lorsque toute autre personne, auteur, croit que le malheur ou la misère du continent provient toujours de l'Occident. Il était clair, il a su dissiper certaines querelles. Pour moi, ce poème, c'est vraiment, si j'ai un souhait à te faire ou à te dire, c'est de le refaire passer à tout moment pour que nous intellectuels et les autres, nous puissions s'inspirer de ce poème. Un poème très très intéressant, vraiment. Je lui salue vraiment, je lui félicite. Et tu le connaissais déjà, Jonel? Non, c'est ma première fois que je vais écouter ce poème. Je suis même surpris au studio d'écouter qu'il y a des personnes qui sont beaucoup inspirées sur la société et la nature. Mais Jonel, il est originaire du Niger, je tiens à te préciser. Ah ok, mais c'est enchanté, je serais très content et heureux de faire sa connaissance. Il au Niger. Alors toi, Oswald, parle-nous un peu de toi. Je sais que tu es docteur en sciences politiques. Ça veut dire exactement quoi? Bon, les sciences politiques sont très vastes. Il y a un côté purement politique, il y a un côté économique, il y a un côté culturel, il y a un côté sportif. Les sciences politiques réunissent toutes les branches de la société. Il y a un côté politique criminelle, politique migratoire, politique économique, politique sociétale, politique d'urbanisme. Donc c'est vaste, c'est un champ très vaste. Maintenant, ça dépend de tout un chacun et de sa spécialité de répondre à des questions. Mais un politologue de nature peut répondre à toutes les questions parce qu'il a déjà une formation de commune de base qu'il aura fait pendant son parcours. Donc, tu peux te rapprocher un peu du micro? Ok, merci. Voilà, là, c'est bon maintenant. Ouais, donc c'est ça. Donc les sciences politiques, c'est juste l'étude de la société, les actes de comportement, comment on peut voir l'évolution sociétale de la société, comment on peut intégrer certaines normes, comment on peut analyser des faits sociétaux des humains. Et du coup, c'est différent de la politique politicienne. C'est différent de la politique politicienne. La politique politicienne, c'est une agitation des gens qui ramènent des gens dans un bateau, dans un circuit fermé où il n'y a pas de réponse. Le peuple est meurtri, le peuple ne sait pas ce que demain sera fait son avenir. La politique politicienne, c'est purement du mensonge que certains politiciens qu'on aime appeler en Afrique utilisent à leur fin propre.
Voilà. Je tiens aussi à une précision d'état, docteur aussi en droit. Oui, je suis docteur en droit parce que j'ai commencé par les sciences juridiques de droit et après j'ai entamé les sciences politiques. Je dirais qu'on reçoit une grosse tête. Oh. Merci monsieur Simplice Animaux. Bah oui, parce que bon, comme vous le dites parfois, ouais, de longues études, hein, c'est pas facile en droit. Ah oui, c'est pas facile. Quelle est ta spécificité en droit? En droit, je suis dans le domaine du droit des affaires, plus précisément dans le domaine du patrimoine, tout ce qui est la fiscalité immobilière, à la vente immobilière, à la gestion immobilière. Et tu exerces toujours dans ce domaine? Non, ça fait plus de 2 ans que je n'exerce plus. Je suis plus dans les conférences, dans la recherche. Et tu es peut-être maître conférencier alors? Ouais, en fait, mon but c'est arriver à avoir un HDR habilité à diriger la recherche pour que je sois maître de conférence, pour que je puisse encadrer des futurs docteurs et enseigner pour être carrément un professeur titulaire. Et en Afrique, tu as déjà animé des conférences, même ici aussi? Non, ici j'anime, j'ai commencé à animer, mais pas souvent. Je suis plus dans le monde politique français, où je donne mes idées, où je donne mes stratégies politiques. Je suis plus dans la politique. Que tu conseilles de pas mal de politiques françaises aussi. Ah oui, je suis dans les politiques françaises, ça fait plus de 5 ans, où je milite. À l'époque, j'étais un peu proche du mouvement. On va pas citer les noms. On va pas citer le nom. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un autre chapeau, une autre casquette, où je compte un peu asseoir mes idées. Mais je sais que aussi, tu es aussi militant dans le mouvement un peu, on dirait, kémite, pour la révalorisation de la tradition de l'Afrique authentique, la culture réelle de l'Afrique. Oui, en fait, l'Afrique a sa propre culture. Lorsque j'ai regardé, j'ai essayé un peu de parcourir ce mouvement kémite, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis dans les années 70. Et ce mouvement milite pour la culture africaine, donc c'est-à-dire revaloriser. Mais ils ont pris quand même, à la base, c'est l'Égypte. Oui, mais l'Égypte, c'est le berceau de l'humanité. Le Soudan, l'Égypte et tout. Mais la base de l'humanité, l'Égypte est appelée berceau de l'humanité. Depuis que nous étions au collège, lorsqu'on faisait aux États-Unis, ils ont juste revendiqué ça, moi je pense. Oui, les États-Unis ont juste revendiqué, mais la base du berceau de l'humanité, c'est l'Égypte. Tout provient de l'Égypte, le savoir. C'est l'Égypte qui était le berceau de l'humanité. C'est l'Égypte où l'intelligentsia a commencé en Égypte et a pris de l'ampleur dans certains pays africains et même en Occident. Donc l'Égypte, avec l'histoire que nous connaissons d'après l'histoire, l'Égypte était à l'époque une puissance très évoluée par rapport à d'autres États. Mais avec aujourd'hui, lorsque nous regardons cette Égypte, certes la connaissance est partie de l'Égypte sur certains angles, mais l'Égypte d'aujourd'hui n'est plus l'Égypte d'hier. Lorsque nous regardons le mouvement kémite, c'est la revalorisation et la reconnaissance de la tradition africaine. C'est-à-dire, la pensée africaine doit être différente de la pensée occidentale. L'Occident ne doit pas réfléchir comme les Africains. Les Africains ont leur propre culture, leur propre façon de penser, leur propre façon de réfléchir, leur propre façon de guérir leurs maladies. Or, l'Occident n'a pas les mêmes cultures que les Africains. Oui, bien sûr. Alors, on va revenir tout à l'heure à toi. On va écouter Monsieur Joseph Langlais. Il est d'origine, justement, comme tu parlais de l'Amérique, il est originaire des États-Unis. Il vit ici à Paris. C'est notre ami Joseph Langlais. Il nous chante un petit beat et on revient tout à l'heure à toi. Everybody has a burden. I keep getting it down. They shot a man while he was jogging. What's going on in this town? I can't breathe, is what he said. But he had a monkey
chance to love share. Give me a chance to overcome all this injustice everywhere. I can change the world. I just want to live again. If I have to die to do it, I will pay the price. Don't put it down, no, no, to the ground, to the ground. Don't make a sound. Don't bring the hound. Don't put it down. Don't put it down. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John Avapari et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Oui, notre ami Oswald est avec nous. Oswald Ségon avait quitté. Tu es là, Oswald? Oui, je suis là, monsieur Simplice. Voilà. Comment est-ce que tu as trouvé cette chanson de notre ami voilà, Joseph Langlais? Non, Il est afro-américain, il vit à Paris depuis des années. J'espère qu'un jour tu auras l'occasion de le connaître aussi. Ouais, c'est mon souhait parce que depuis que je suis sur votre plateau, il n'y a que la connaissance des personnes que je ne connais pas qui m'inspirent maintenant. Pour savoir que les afro-descendants travaillent quand même, ont du talent, ont du l'art à contribuer, que cette société aille de l'avant. Oui, bien sûr. On va écouter un coup de gueule de Chantal Clem, originaire de la Martinique, voilà, bien sûr, par rapport au Covid et tout, voilà, parce qu'elle a perdu quelqu'un. On écoute et puis on revient en toi et on en parle tout à l'heure. Donc on écoute Chantal Clem sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne. On va enterrer ma très 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 aimée chérie tante Rosemary. Et je peux vous dire que c'est pénible de devoir le vivre à distance. Nous avons été frappés. Je dis nous parce que nous sommes solidaires, tant nous sommes meurtris tous dans notre chair, dans notre cœur. Car aujourd'hui, je suis incapable de vous dire que je ne connais pas quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Et l'ironie de l'histoire, la triste ironie, c'est que des fois, nous appelons des gens pour pleurer, pour chercher réconfort. Et ces personnes, nous devons aussi les réconforter parce que, au même moment, elles aussi, ces personnes perdent des êtres chers. On connaît tous quelqu'un. On a perdu dans une famille une personne, des fois 2, 3, 4. J'ai même le témoignage d'une famille qui a perdu 7 personnes. La Covid, une faucheuse impitoyable, qui passe, qui récolte ce qui n'est pas à elle, prend ce qui ne lui appartient pas, décide, dispose, fait sa loi, règne en seul tyran. Nous sommes solidaires, j'en passe nous parce que tous nous nous tenons la main, tous nous nous congratulons dans notre cœur, tous au téléphone ou physiquement. Nous essayons dans le point que nous allons nous donner les uns les autres comme de nous rattacher par des liens pour dire que nous sommes ensemble, nous savons ce que c'est, chacun sait ce que c'est. Parce que chacun a sa chair meurtrie, chacun a son sang qui a coulé dans des familles, chacun connaît cette détresse psychologique de l'impuissance, chacun a ce cri, mais qui ne sera jamais entendu, parce que ça ne ramènera pas l'être aimé, et chacun enfin a cette détresse psychologique, émotionnelle, de devoir enterrer
extrêmement rapidement, le plus souvent sans voir une dernière fois, sans embrasser une dernière fois, avoir juste une photo, déjà un souvenir, quelqu'un qu'on nous aurait pris doublement trop vite, trop tôt. Toujours trop tôt, c'est mort avec ces questions qui n'en finissent pas. Et si, ces révoltes, cette colère qui gronde, qui tambourine sur notre poitrine. Chacun connaît ça. Chacun a expérimenté ça. Se noue dans cette épreuve et notre solidarité dans les larmes, dans la douleur, dans la tristesse, dans la compassion, dans cette compréhension, car chacun sait profondément, intimement, ce que l'autre ressent. Alors, je ne suis ni pro-vaccin, ni pour le vaccin. Et pour vous dire, je m'en fiche d'être pro ou anti-vaccin. Pour vous dire, je n'ai rien à foutre d'être pro ou anti-vaccin. Mais par contre, j'ai à foutre de la vie. J'ai à foutre de cette vie que je voudrais qu'il ruisselle encore en nous. J'ai à foutre de cette vie que je voudrais qu'il revienne. J'ai à foutre de ce sourire, de ces joies. J'ai à foutre qu'en famille, nous puissions nous retrouver à nouveau pour pouvoir panser nos plaies. J'ai à foutre que nous puissions nous tenir, nous serrer fort encore pour nous aimer, pour que cette vie, cette belle vie, cette divine vie, cette toute puissante vie triomphe sur toute mort. J'ai à foutre totalement que nous recommencions à rire, à ne plus avoir peur, à ne plus douter de l'autre. J'ai à foutre que nous terrassions par nos attitudes toutes responsables, non pas politisées, non pas parce que, mais toutes responsables pour que nous puissions, ensemble, par nos attitudes responsables, sauver des vies. Que ce cortège funèbre et funeste cesse. Alors j'ai à foutre que la vie revienne, j'ai à foutre que ce virus soit terrassé, j'ai à foutre que nous nous protégions par tous les moyens, que nous prenions décidément toutes les mesures responsables pour que ces plaies vives commencent à cicatriser et à se refermer. J'ai à foutre tout simplement que nous recommencions à vivre le plus en sécurité possible. Pouvons-nous l'espérer? Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John Avapari et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Oui, alors donc notre ami Oswald, tu as écouté un peu le coup de gueule de Chantal Clem tout à l'heure par rapport à tout ce qui se passe, Covid et tout. Ah, vraiment, c'est très triste. Tu peux un peu te rapprocher du micro. Vraiment, c'est très triste lorsque j'ai écouté ces propos. Vraiment, c'est très dur. Je ne sais pas quoi la dire. Juste pour dire aux uns et aux autres, nous sommes sur Terre, nous devons nous aimer comme on en vit. Personne ne savait qu'on devait vivre la pandémie de Covid-19. Ça a surpris tout le monde. Que la vie, parfois, n'a pas son sens si on regarde bien. Donc, parfois, on dit que la vie n'est que vanité des vanités, c'est vrai. Mais ce que nous disons, ce que je peux dire, c'est que nous devons nous tenir lorsque nous sommes vivants. Nous devons faire au milieu entre nous, nos relations, soit toujours bien dans le sens de l'amour propre. Parce qu'après, il n'y a plus d'amour. Chacun à son tour de décès, chacun à son tour, chacun. Il n'y a que Dieu qui sait qu'est-ce que il peut réserver pour tout un chacun pour son avenir. Alors, et toi, par rapport au mouvement Kémit dont on parlait tout à l'heure, quelles sont les actions que vous avez déjà, disons, des opérations, je dis, au niveau culturel, des choses que vous faites, un peu pour valoriser tout ça? Bon, oui, le mouvement Kémit a sa place. Nous sommes d'abord des Africains. Nous, on dit, nous sommes des Bantous. Les Bantous veut dire quoi? Lorsqu'il y a un problème de la famille, les aînés se réunissent autour soit d'une table, soit autour d'un arbre à palabre pour trouver des solutions.
Le mouvement kémite est très important pour nous les Africains. Nous devons l'utiliser. Pourquoi? C'est un mouvement qui fait le rassemblage sur les croyances et les pratiques originaires de l'Africain. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'occidentalisé. Tout est pur africain. Ça veut dire quoi? La croyance, la manière de penser, la manière de vivre et la manière de trouver nos solutions. Donc le mouvement kémite, c'est un mouvement. Au Sénégal, avec l'évolution actuelle, il y a des noms qui n'ont plus de connotation plus occidentalisée. C'est plutôt ces prénoms ou noms qui ont maintenant le sens purement africain, donc qui dérive vers le mouvement kémite. Le mouvement kémite, il est là. Je crois qu'il faut s'imprégner des valeurs. Certes, il y a des points aussi des mouvements kémites qui ne sont pas bons, mais prenons ce qui est bon qu'on peut mettre dans notre société pour en servir. Oui, bien sûr. Alors, et au niveau de l'éducation de la jeunesse? La jeunesse française a perdu ses repères. Et même africaine, là-bas. Même africaine, il y a une vitesse, il y a une perte de vitesse. Parce que l'éducation n'est plus à la base. Et à l'époque, je me rappelle, encore il y a cela 20 ans, les parents réunissaient leurs enfants pour les éduquer. Ils avaient le temps d'éduquer les enfants. Mais à l'heure actuelle, avec la réalité actuelle, il y a une fracture entre les enfants et leurs parents. Ils ont moins de temps d'échange. Il y a plus de contradictions. Surtout dans notre communauté africaine, il y a plus de problèmes, il y a peu de solutions. Mais or que les solutions se trouvent entre les deux personnes, c'est-à-dire papa et ses enfants. C'est le dialogue, c'est l'écoute qui donne les solutions. Tant que ces deux concepts ne sont pas liés, ils sont indirectement séparés, c'est difficile que notre société, que ce soit au niveau de la diaspora ici, que nous trouvons en Europe, aux États-Unis et au Canada, et en Afrique elle-même, où les disparités sont en train de se creuser parce qu'il y a un manque de dialogue entre les pères et leurs enfants. Et les enfants ont maintenant une éducation dominante, c'est celle de la rue. Beaucoup d'enfants en Afrique sont maintenant dominés, dirigés, pour ne pas dire parachutés par l'éducation de la rue. L'éducation de la maison ne prime plus. Or, à l'époque, c'est l'éducation de la maison qui primait. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce point. Voilà. Ok, ben justement, on va écouter l'une de nos chroniqueuses, Dani Loni, qui parle d'une chronique, les exclus de la terre. On écoute donc Dani Loni, qui rejoint un peu la problématique de la pauvreté et tout. Écoutons Dani Loni sur la radio Fréquence Paris Pluriel. Les exclus du monde. Rien n'est plus insupportable que de devoir quitter sa famille, ses amis, sa terre, son pays, pour tenter de survivre ailleurs, loin des guerres, de la famine, des arrestations hasardeuses, de la corruption incontrôlée et depuis peu des changements climatiques qui poussent nombre de gens à s'exiler. Il n'est pas facile de se résoudre à oublier d'où l'on vient, qui on est et d'affronter l'inconnu. Parfois, l'instinct de survie oblige l'humain à se détacher de lui-même, jusqu'à entraîner ses enfants dans une galère indescriptible, quelquefois seuls, pour espérer qu'ils aient la chance d'avoir une vie meilleure à l'autre bout du monde, parce que les parents n'ont pas eu assez d'argent pour les accompagner. C'est un sacrifice qui les marquera à jamais, car au-delà de la séparation, il y a l'inconnu de ce qu'ils deviennent, mais nous verrons plus tard ce que nous, occidentaux, nous constaterons sur place leur malheureux devenir. Des familles entières s'embarquent sur des rafiots rouillés, après avoir liquidé toutes leurs économies pour payer des passeurs sans scrupules qui les abandonneront à un moment donné sur l'immense océan aux abords des terres étrangères. D'autres plus jeunes n'hésitent pas à se cacher dans les trains d'atterrissage des avions car l'espoir fait vivre au-delà du danger. Les risques pris ne sont plus vraiment évalués à ce stade. À leur arrivée, quel que soit le pays où ils accostent, ou bien celui qui les accueille, c'est d'abord la fatigue qui, après un long périple, de marche dans le désert, de lutte contre le froid, la sécheresse, l'eau salée, la famine sur ces embarcations de misère leur tombe dessus. Puis, peu à peu, ils se rendent compte de leur désarroi, car à la merci des autochtones qui les hébergent, le plus souvent dans des camps de rétention administrative ou des camps de réfugiés. Tous ces camps contemporains n'ont qu'un seul but, trier, sélectionner ceux qui seront reconduits à la frontière ou bien ceux qui pourront s'intégrer par le biais d'associations diverses. Je parlais de leur devenir, et bien nous y voilà. Et le constat est bien triste.
Rien qu'en région parisienne, les mineurs sans parents se retrouvent à vivoter dans des squares parisiens, vivant de petits larcins pour pouvoir manger de temps à autre. Des campements de mineurs se forment, des enfants. Ce sont des enfants laissés à l'abandon dont les services sociaux les appellent des mineurs isolés. Que deviendront-ils dans quelques années? Les adultes, eux, sont aussi mal lotis et beaucoup se retrouvent en errance aux abords des autoroutes et des endroits sordides comme l'ancien campement de la Porte de la Chapelle. La drogue, la prostitution, les maladies, les foudroient car impuissants à refuser les tentations dont ils font l'objet, des fausses promesses d'un toit, d'un abri plus sûr. Certains s'en sortent bien sûr, grâce aux associations qui sont fréquemment montrées du doigt. On les accuse de générer des appels d'air. Mais quel appel d'air? De toute façon, rien ni personne ne peut empêcher des gens de vouloir se sauver d'une situation infernale. Il est important de se poser la question de savoir que deviendront encore une fois tous ces gens dans quelques années. A-t-on songé à ce qu'ils penseront de nous, toutes ces personnes, tous ces jeunes qui mendient sur le bord des périphériques, qui se regroupent sur les pelouses en nous regardant passer tranquillement avec nos belles voitures, nos cabas bien remplis de victuailles, nous voir pousser nos caddies pleins de provisions que l'on engouffre dans les coffres de nos voitures. Quel sera leur jugement à notre égard au bout de plusieurs années? Car on peut supposer qu'ils ne resteront pas là toute leur vie sur le bord des routes et des périphes, sans attirer l'attention de nos populations sur leurs conditions de vie chez nous. Ces bébés, ces enfants en bas âge, habitués à voir leurs parents occupés à quémander pour survivre, croiront que la mendicité est un métier comme un autre. Que penseront-ils de tout ça? Auront-ils de la haine devant tous ces nantis qui défilent devant eux à longueur de journée? Pour eux, nous sommes des privilégiés, des riches, alors que nous savons très bien que déjà dans nos quartiers, nous ne roulons pas sur l'or, mais à leur niveau, c'est très différent. La démesure est tout autre. Alors, si on réfléchit bien, si on prend le temps d'imaginer, d'anticiper peut-être, ou voir plus loin que le bout de notre nez, rien ne nous permet de croire qu'un jour, que dans l'avenir, nous ne soyons pas confrontés à l'impensable, à la déstabilisation, à l'effondrement de notre système. Qui sait si la sécurité sociale, notre fonctionnement des services sociaux aura atteint ses limites? Que les personnes âgées que nous voulons faire travailler plus longtemps sous le prétexte d'une longévité illusoire auront cessé d'être des actifs en mauvaise santé. Au contraire des jeunes qu'on laisse au chômage avec ou sans diplôme qui, eux, sont en pleine force de l'âge. Quand l'économie battra de l'aile et que l'insécurité, la paupérisation, le banditisme, le vandalisme s'installeront en un véritable soulèvement populaire, que le réchauffement climatique avec des canicules à répétition nous pousseront à envisager un départ forcé, qui sait si, à notre tour, nous ne deviendrons pas quelque part un migrant pour d'autres. Nous avons de quoi être un peu pessimistes. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John Avapari et Simplice Animaux. Le JB Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Oui, Mr. Swad, tu es avec nous. Ouais. Alors, tu as un peu écouté la chronique de Dani Louni, l'une de nos chroniqueuses. Alors, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ce qu'elle a dit? Mais Dani Louni a résumé les faits exacts que nous vivons en France et en Europe. Ce sont des problématiques
qui, depuis longtemps, ne trouvent pas leur solution. Problématique migratoire, problématique du chômage, problématique du logement, problématique sur le changement climatique. Non, elle a tout dit. Je n'ai pas de commentaire là-dessus à faire. C'est maintenant comment réinventer l'équation pour trouver des solutions. Mais cette équation ne sera pas si simple parce que le mal ou les mots qui minent tout ce qu'elle vient de dire datent. Donc ça prendra un peu de temps pour essayer de remettre encore les choses sur le rail. Toujours un peu du micro, okay. Ouais, bien sûr. Ok, voilà. Là ça va. Oui, donc la problématique, elle est certes pas facile à résoudre, mais avec un peu de volonté, on peut résoudre certaines problématiques qui ne demandent pas de midi à 14h des grandes décisions. Le problème, par exemple, du logement, le problème du travail, le problème du chômage, le problème des camps de migrants. Tu vois que ce sont des politiques. Et surtout le problème des migrants. Comment, toi, tu es politologue, voilà, et puis aussi, comment freiner tout cela depuis l'Afrique? Moi, je pense quelle politique mener là-bas? Je crois qu'il faut avoir la franchise à dire entre les deux parties, c'est-à-dire la partie accueillante que l'Europe et la partie qui envoie qu'est l'Afrique. Les États ou les dirigeants africains doivent s'asseoir, doivent revoir, réinventer la politique africaine envers l'Europe. Il y a des personnes qui sont insérables en France, aux États-Unis et en Europe. Mais il y a d'autres non. Mais comment faire que ces personnes qui ne sont pas insérables puissent trouver quelque chose à se nourrir, à vivre? Ce sont les dirigeants africains qui doivent revoir leur mentalité sur la gestion de la chose publique. Cette gestion, elle est mal gérée. C'est-à-dire, ils doivent se préoccuper de la première des choses de la population. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette population puisse avoir tout? Il n'y a pas de miracle sur le travail. Sur le travail, c'est-à-dire si les dirigeants africains peuvent se mettre au travail, le problème migratoire ne se posera pas comme aujourd'hui. Hier encore, lorsque nous regardions les années 70, il y avait peu d'Africains en France parce que l'Afrique avait quand même ses moyens, ses économies. Et la vie n'était pas si difficile qu'aujourd'hui. Mais la vie est en train de se dégrader en Afrique tous les jours. Il n'y a pas d'évolution, sauf certains États africains qui font des efforts. Mais la majorité des États africains, je ne sais pas comment dire, c'est très déplorable. Je ne sais pas si des dirigeants africains s'aperçoivent des difficultés de tous les jours que les peuples africains subissent. Ouais, mais après, il y a aussi d'autres qui fuient les conflits et tout ça. On voit par exemple là ce qui se passe actuellement en Afghanistan. Mais les conflits, c'est un cas qui n'est pas assimilable aux difficultés. Les conflits arrivent, ce sont parfois les malentendus entre 2 ou 3 groupes. Les conflits, c'est normal. Lorsque quelqu'un fuit son pays pour un conflit, je crois que l'État d'accueil a droit de l'accueillir, même en droit international humanitaire. Il y a des dispositions qui disent la personne qui fuit la zone de conflit, l'État d'accueil doit le recevoir parce qu'il devient un réfugié. Il fuit, il n'est pas parti au combat. C'est quelqu'un qui fuit par la peur, les persécutions et d'autres formes de représailles qu'il peut subir ou sa famille. Les conflits, oui. Mais si ce n'est pas des conflits, ce n'est pas bien de dissuader ces deux périodes. La période non conflictuelle et la période où les choses sont stables. Les conflits, c'est normal. Pour les conflits, il faut que les États d'accueil pour aider ces personnes qui fuient. Mais les pays qui n'ont pas de conflit, il faut changer carrément les politiques de développement, les politiques agricoles, les politiques sanitaires, les politiques d'emploi. Je crois que si ces politiques sont bien faites, les États africains peuvent se réveiller. Mais si c'est toujours de la gabégie, on va toujours patiner, on va toujours rester là où nous sommes, rien ne se fera de l'avant. Ok. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John Avapari et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Oui, on va maintenant écouter un artiste d'origine ivoirienne qui vit aux Pays-Bas, en Hollande. Il s'appelle Thibaut Zimeli. On l'écoute maintenant dans Sidi, sous les radios Fréquence Paris Pluriel. 106.3 FM en région parisienne pour vous. Thibaut Zimeli. Sidi ni matawa
Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John Ava Paris et Simplice Animaux. Le JB Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Oui, vous suivez donc le JD Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM en région parisienne. Le JD Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h sur les 106.3 FM en région parisienne avec John Ava Paris, Simplice Animaux et Lydia Antoine. Le JD Info, c'est John de Savie Info. Alors, le petit concert de ce dimanche, c'était hommage à Jacob Desvarieux avec le groupe Kassav. Et nous avons reçu aussi Ovard Segrand Avekité. Alors, docteur en sciences politiques et droit, il est avec nous. Alors, un petit mot pour la fin, parce que notre émission tire à sa fin. Est-ce que tu as un petit message à l'endroit de la jeunesse, à tout le monde? Monsieur Oswald Segrand Avekité. Merci, monsieur Simplice Animaux. Avant de clore ce débat, que nous avons eu un échange très fructueux, je voudrais d'abord revenir à la dernière chanson. J'ai très apprécié cette dame qui chante. Cette dame me rappelait l'ancien musicien ivoirien qui est mort par son âme, un peu le système de Zouglou, NCK Kofis.
Quand ça a commencé, je croyais que c'était Nka Kofi qui chantait. C'est après que je me suis rendu compte, c'est juste le style qui a un trait avec son... Oui, tu veux parler de Thibaut Zimmerli. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, oui, vraiment. il vit en Hollande. Ouais, j'ai très apprécié son rythme musical qui est très proche. Assez rythmé. Très rythmé. On sent un peu aussi des notes du Congo, en soukous surtout. Ouais, à propos du Zouglou de Nsaka Kofi, qui est mort à son âme. Ouais, Pour conclure, je crois que c'est moi qui veux remercier de m'avoir invité sur votre plateau. Je suis très ravi de venir répondre sur des questions qui ont trait avec la réalité actuelle de la vie sociétale. À l'endroit de jeunes, je peux dire, la jeunesse doit croire. L'avenir appartient à la jeunesse. Mais cette jeunesse ne doit pas être délaissée. Les politiques ne doivent pas écarter, ne doivent pas mettre en conflit les jeunes. Au contraire, il faut unir ces jeunes pour leur donner une chance à aller au développement. Et ces jeunes doivent s'émouvoir. Et ces jeunes doivent avoir toujours une pensée de la réussite. Pas dans le banditisme, pas dans la vente de la drogue, pas dans tout ce qui est effet négatif de la société. Plutôt, ces jeunes doivent converger vers l'avenir stable, radieux, pour que notre communauté puisse aller de l'avant. Merci, monsieur Simplice. Merci beaucoup, Oswald Segon. Justement, on se quitte avec un jeune à peine 18 ans qui fait de la musique beat. Young Grey pour vous. On se dit au revoir et bon dimanche. À très bientôt à vous. Au revoir, monsieur. Merci, Oswald. À bientôt. À bientôt.